selon moi, pour tous ces Congolais-là, surtout, je parle de tous les Congolais, sur la terre, ça vous devez savoir, moi je ne suis pas pour le dialogue, je trouve que ce n'est pas important. Je trouve que la chose la plus importante dans un dialogue, c'est peut-être la constitution qui peut être changée. Parce que celle que nous avons n'est pas la nôtre. Maintenant, je vais vous dire une chose. Moi, je ne suis pas dans la politique, je ne suis pas en train de parler comme un politicien. Dans ce même dialogue-là, on ne peut plus appeler les gens les Banyamulenge. Ça doit disparaître. On doit seulement appeler les gens, ce sont des Banyarwanda, des Congolais d'origine rwandaise, ici il y en a. Ça, c'est Kalonji. Je parle sincèrement, je n'ai pas une dent contre quelqu'un. Je le répète, je n'ai pas une dent contre quelqu'un. Ceux qui sont au Congo et que vous n'avez pas une terre d'origine au Congo, vous êtes les transplantés ou la diaspora. C'est clair, c'est simple. Je suis respectueux des gens qui peuvent me dire que non, moi, mon père est Munyarwanda. Mais ma mère est congolaise ou quoi que ce soit, j'ai choisi de servir le Congo et je suis là et je vis comme un Congolais. Je suis d'accord avec vous. Respecte seulement les lois de la nation, je suis d'accord avec vous. Nous devons éviter d'amener le Congo dans un truc qui va être comme un fantôme qui n'a pas de fin. Nous devons éviter. Les choses qui créent des problèmes doivent être évitées et résolues le plus tôt possible. Donc, dans ce dialogue, il faut qu'il y ait une résolution qui dira que le nom Banyamulenge est enlevé. Il n'y a pas question que quelqu'un vienne qui s'appelle Banyamulenge, connaissant qu'il n'y a pas une tribu Banyamulenge au Congo démocratique. Ça doit être défini clairement qu'il n'y a pas une tribu Banyamulenge au Congo démocratique. Dans toute l'histoire, avec les Belges, avec le Congo, il n'y a aucune tribu avec des ancêtres, avec les grands-parents qui s'appellent les Banyamulenge. Ça n'existe pas. On ne peut pas donner une carte spéciale à un groupe d'individus parce qu'ils ne sont pas spéciaux, puisque nous sommes tous un peuple humain créé par Dieu. Vous avez une tribu d'origine, votre tribu d'origine est d'une tribu rwandaise qui s'appelle les Tutsis ou les Hutus ou les Tois. Et nous devons vous considérer comme des Rwandais qui sont au Congo ou des Congolais d'origine rwandaise. Point final. Parce qu'il faut enlever les choses qui créent des problèmes. Oh non, nous les Banyamulenge, non. Ça va créer un jour, après 50, 100 ans, nous ne serons pas là. Il y aura un autre groupe qui va venir pour dire, nous, et les Banyamulenge Kilimanjaro. Des bêtises comme ça, inutiles, qu'il faut éviter. Je ne suis pas dans vos sentiments des politiques. Et je comprends les politiciens. Je comprends la manipulation. Je comprends quelqu'un qui peut être double agent. Je comprends, je sais. J'ai quand même pris des cours où je comprends que cette personne, elle est double agent. Moi, je sais ça. Je peux être là, je cause avec toi chaque jour, je rigole. Mais je sais que tu es un double agent. Toi, tu ne le sais pas. Quand quelqu'un a 3 cerveaux et demi, il a se quitter. Je peux être là, tu crois que il y a le côté, j'ai les mains, tu ne m'as jamais eu. J'ai 3 cerveaux et demi. Je sais quand tu parles. Il y a des gens que je croise et que je parle comme ça après 2, 3, 4 ans. Moutoyer, ah oui, quand je ne te rappelle pas de moi. Je dis, non, mais je me rappelle de toi. Ah, mais parce que j'ai comme l'impression, non. Je prononce une phrase que j'ai causée avec la personne il y a 4 ans passés. La personne dit, non, mais monsieur, comment tu as été créé? Je dis, pourquoi? Il dit, mais comment tu peux répéter cette phrase-là après 4 ans, quand j'avais causé avec toi? Je le dis et je le dis son nom. C'est comme ça qu'il y a des gens sur la terre. Nous sommes différents. Je comprends la politique de prendre un groupe de Banyamulenge, venir dire que non, président Tshisekedi, tu vois, il a les Banyamulenge, tout ça pour monter la communauté nationale, tout ça pour que Kagame soit bloqué ou quoi. Je comprends tout ça. Je ne suis pas dans ces jeux-là. Je vous dis vrai, je ne suis pas dans ces jeux-là. Parce que ces jeux-là, ça fait 30-40 ans qu'il y a eu ces jeux-là. Pourquoi on doit jouer les mêmes jeux? C'est facile de redresser les choses quand vous êtes seulement sincère. Quand tu es rwandais d'origine et que tu es congolais, moi je peux pas avec toi. Va faire ta vie. Mange, épouse, fais ta vie. Crée une entreprise, travaille. Je m'en fous de toi. Mais quand tu entres dans la politique, dans l'intention de faire couler le pays qui t'a donné une place pour vivre, là, je deviens un tigre. Je n'avale rien, je n'accepte rien. Tu peux jouer ta petite politique, des doubles jeux, tu dis ça, tu changes, tu dis ça, je comprends et je rigole. Je peux même te dire que oui, ça va, oui, tu as raison. Mais je sais que tu es un aventurier. Parce que nous savons ce que les doubles agents font. Et tout le monde peut même savoir, ce sont des choses simples. Je viendrai prochainement, je vais commencer à vous dire les premières notions que vous devez connaître d'un double agent. Un double agent, la première des choses qu'il doit faire, c'est d'attaquer celui qui est son fidèle. Si moi, je suis pour Tshisekedi, pour qu'il soit un double agent de Tshisekedi, il faut que j'insulte Tshisekedi. C'est comme ça, c'est automatique. Parce qu'en insultant Tshisekedi, les gens viendront chez moi pour dire « Hey, quand j'ai changé à Bandof Tshisekedi, allez sur Tshisekedi ». Ça sont les notions primaires. Et que je ne veux pas que les Congolais tombent dans ces jeux-là. Le fait que j'insulte Tshisekedi ne fait pas de moi contre lui. Pour la première vue, on a beaucoup de double agents au Congo. Tu gagnes. Voilà. Mais ces double agents-là, ils ont une ligne qu'ils ne vont pas traverser. C'est comme ça. Il peut commencer à insulter, un peu dire des choses, et puis, ok, on dit ok. Mais en réalité, il y a des points ceux qui ont attaqué. Au moment où il y a beaucoup de double agents qui étaient Oyo Tomoni, Pona Oyo, Botikanan Oyo. C'est comme ça que vous décelez déjà un double agent. Donc, on doit être dans un pays des gens qui sont sérieux. Moi, j'encourage que le système de sécurité du Congo soit tellement dur
et qui puisse aller après tout le monde. Éviter les histoires de tribus et tout ça, communauté, non. Il faut que tout le monde respecte le loi de la nation. Ce qui est aussi vrai. Le loi de la nation, là, connaisse les avantages des autochtones. Les Arabongo dans le monde. Quand tu es un autochtone, tu as toujours un avantage que celui qui est diaspora yaka. Les Arabongo. Mais oui, c'est comme ça. Voilà pourquoi, quand tu es aux États-Unis, j'ai un numéro qu'on m'a donné, qu'on appelle Alien Number. Même si je suis américain, j'ai ce numéro-là jusqu'à ce que je vais mourir. Mais je suis américain, j'ai tous les droits comme tout américain. Mais je suis différent de mon fils, que lui n'a pas ce numéro-là. Donc lui n'a où partir, lui c'est ici, il n'a pas ce numéro-là. Mais moi j'ai ce numéro-là. Ce n'est pas une discrimination, c'est juste une structure que tout le monde doit respecter. Moi je demande aux Congolais, respectons les structures d'une nation et punissons ceux qui ne respectent pas ces structures-là. Que les systèmes de renseignement, les systèmes de sécurité soient après toute personne qui peut prendre les informations fiables de l'État et donne à un pays étranger. Il faut poursuivre, arrêter et punir sévèrement. Voilà. Tu le connais? Très bien. Voilà. Tu ne peux pas être militaire. Tu montres que tu es là pour le Congo. Mais en réalité, au PES, l'information n'est pas Bangouna. Quand on t'arrête, tu es punissable par la loi et certainement qu'il faut qu'on te pende. Tu es un étranger, tu es un Rwandais d'origine. Tu viens au Congo, tu crées des problèmes. Aujourd'hui, tu chantes pour Kagame. Demain, tu chantes pour Tshisekedi. Tu penses que je vais te considérer traitement d'emblée que non, yo, combien Moutlabiso? Non, nous sommes des humains. Même toi, là, tu dois comprendre que non. Ils ne vont pas me croire facilement. Parce que ma position est toujours celle-ci. Il n'y a qu'un seul individu ici qui n'a jamais changé de position. Ngai Nazoï Sabino. Mais non, je n'ai changé de position. Position Ngai, depuis que j'ai commencé, c'est le Congo ou rien. Et j'ai dit que Tshisekedi a été élu, c'est lui qui est le gagnant. Je le soutiens. N'a changé. Ça fait 7 ans ou 6 ans. N'a changé. 7 ans. N'a changé. Je suis là. L'État congolais ne me donne pas d'argent. On ne me paye pas. Kalonji, le mois est là, allez, soyez là, négociez le Congo. Jamais. Mais beaucoup de gens, des médiocres, ils sont payés dans des problèmes, dans des histoires. C'est pas possible. Et mais quand même le Congo. Maintenant pour apaiser, Bamoussous. Dialogue Ango, Toboy Ango, Ezaki Tokote, dialogue Toboy. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais je vais d'abord vous dire aussi, maintenant je change d'option. Dans changé quand on a zolo Bamoussous, quand on a dialogue yo depuis Babuta yo. Aussi on a un président africain à organiser dialogue à perdre dialogue on a. Non, tu n'as pas question. Juste maintenant pour qu'on soit sérieux avec vous. Toi tu connais. S'il y en aura, moi je sais pas. Tu connais dans ta vie là. Parce que l'histoire, c'est la répétition. Hein? L'histoire se répète. Et il est dit quelque part qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce qui a toujours été là, c'est ce qu'il y a et ce qui viendra. Il n'y a rien de nouveau. Il y a Sikes Lagati. Quand vous voyez Tshisekedi en train de battre Kagame et Zamangamba Sikate, l'histoire vous montrera que non, il y a eu des hommes puissants dans le temps qui ont écrasé tout le monde. Mais un homme simple qui n'avait rien du nom de David est venu à écraser des Goliaths qui étaient des grands guerriers qui ont battu tout le monde. C'est une histoire, ça se répète, mais peut-être sur d'autres images, sur d'autres scénarios, mais c'est la même histoire. Et les gens n'apprennent jamais de l'histoire. Donc, quelqu'un qui est là, qui n'a rien, qui n'a que 5 pierres, mais il bat un guerrier qui a tout, les armures possibles. Carrément à tout, les Israéliens lui ont donné les histoires, les Chinois, tout ça, les Turcs, beaucoup. Mais Tshisekedi peut-être n'a rien. L'embargo, c'est lui qui gagne la guerre. Parce que c'est l'histoire qui se répète. Les mêmes esprits qui ont habité dans l'état là, ce sont les mêmes esprits qui sont sur la terre, ils ne vont nulle part. Ces esprits-là rentrent, possèdent des corps et agissent dans des corps différents par le nom. Ces corps-là, nous pouvons l'appeler encore comme les mêmes noms. On peut dire que Kagame, c'est Goliath, Tshisekedi, c'est David. C'est juste des corps qu'on a donné des noms. Mais ici, ce sont des noms différents. Donc, l'histoire de l'Arabongo, il faut s'arrêter. Il n'y a rien de nouveau. Naotu na yo question yo mwana Congo. O banga dialogue. Tout le baki ozo banga. Naotu na yo. Yo si yo mwana mutasala dialogue. En tant que président d'Afrique, a échoué dialogue na. Tout n'a pas question. Ça c'est aussi une possibilité, non? Yo si yo mwana président sala dialogue en Afrique kuna azangango. Bandaka na Mobutu. Tout ça la conférence nationale souveraine. Une conférence qui a regroupé tout le monde. Qui a invité les étrangers. Ils étaient là, des représentants de tout le monde. Etienne Tshisekedi, l'opposant à un niveau que vous n'avez pas l'idée. Tout le monde est derrière lui. Mobutu est seul avec son camp. Tu dis, Tokangi ici. Ici, Tshisekedi a tout le monde derrière lui d'abord. Et il est président. Et tout le monde est derrière Tshisekedi. Les Américains sont derrière lui. Mobutu, les Américains ont coincé. C'est le dialogue. Mais ils étaient aussi derrière Mobutu. Dans les années 90, ils étaient encore là. Il fait le dialogue. Mobutu n'a pas perdu ce dialogue. Il a gagné. Le gagnant du dialogue de la conférence souveraine, c'était Mobutu. Va à Brazzaville. Va partout dans tous les pays que tu connais du monde. Aucun président africain ne fait un dialogue pour l'échouer. Il y a là toujours des mécanismes, il va toujours gagner. Parce que quand vous arrivez au dialogue là, tout le monde qui est là-bas, le président peut corrompre tout le monde s'il veut. Pas sur les Batouanza là. Ils viennent pour les postes, non? On a traîné longtemps. Alors en tout cas, on vous donne l'argent, c'est fini, tout le monde dit, bon changer surtout. Et puis vous verrez, les dialogues arrivent, on change la constitution et tout, on le donne même encore 7 ans. Et ça va bon, moi je suis pas pour les dialogues. Mais les dialogues que vous cherchez là, qui sait qu'il va gagner des dialogues là? Je vous le dis déjà. Il ne va pas perdre, c'est impossible.
Et puis, ils vont donner, parce que je vous dis quand vous partez au dialogue. Et puis, ce qui est grave, c'est un dialogue qui vient après que vous ayez fait la guerre et que vous avez échoué à la guerre. Et que Bokoki n'a pas été. Et que c'est trop difficile pour vous. Vous pensez qu'il va vous donner tout gratuitement, vous venez vous asseoir à la table, vous mangez comme les enfants du ciel, et puis après, il vous dit, bon, merci, au revoir, maintenant, le dialogue est terminé, vous pouvez partir et tout est bon, Dieu est bon. Non, c'est faux. C'est faux. Hein? Il va dire aux Américains, j'ai fait le dialogue. Celui qui est venu, celui qui n'est pas venu, Bokate Moutou. Les Américains vont dire, mais pourquoi tu n'es pas parti? Oh non, 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 pars! Si tu ne pars pas, ton problème ne vient pas. C'est fini. Donc, s'il fait le dialogue, c'est lui qui va gagner. Les Arabongo. Parce que, un, il sait déjà qu'il est bossé pour échouer Nabitumba. Deux, il sait qu'il a les prises, les Américains, là, c'est. Macron a sorti la pression et pas Kagame. Macron a banni Kendi. Donc, c'est-à-dire que le dialogue de Tshisekedi, s'il le fait, c'est un dialogue qui sera une victoire écrasante pour lui. Donc, il va venir avec ses conditions. Les opposants vont amener leurs conditions. Je vais vous faire réfléchir ensemble. Je réfléchis ouvertement. Kolilov, merci beaucoup pour les roses. Et puis Mango, merci beaucoup pour les roses. Et puis, j'apprécie. MR. Voilà. Pilipilouana Moniango. C'est ça la vérité que vous devez savoir. Donc, quand elle vient avec les conditions là, nous voulons un gouvernement d'union nationale. Et vous savez, nous voulons qu'il y ait la CENI. Nous voulons. Et c'est ça qu'ils amènent. Et puis, ils nous donnent aussi les postes. Nous, les rebelles, nous voulons. Maintenant, qu'est-ce que lui va aussi dire? Vous savez, vous ne pensez pas? Il va se dire, ah, c'est mon mandat, c'est moi qui suis le gagnant. Vous voulez, quoi? Un gouvernement national? Vous voulez aussi avoir des postes? En tout cas, ça sera la transition. Nous ferons une transition de 3 ans. Et puis après, nous irons aux élections. Ils vont dire oui. Même Kabila. Kabila a fait le dialogue, non? Il a gagné le dialogue. Un étranger qui a fait le dialogue, il a gagné. Il serait impossible que celui qui organise les élections et le dialogue perd. Va perdre à gâter. Voilà pourquoi moi je suis contre ce dialogue-là. Il faut seulement qu'on change la constitution, que les gens respectent la constitution, point trait. Tshisekedi fait du bon travail, il fait bien, nous lui donnons le temps qu'il veut, et puis il fait ses 25 ans à accueillir et puis accueillir. Mais quand vous allez au dialogue, vous êtes perdant. Ça veut dire que quand tu as pris les armes, il faut prendre les armes, c'est ça. Si vous avez armes, si vous avez la pan, et puis on a un dialogue, tu as les risques de mourir très facilement. Parce que Tshisekedi ne va pas te pardonner. Il n'est pas Jésus-Christ. Comment tu as laissé les armes après avoir tué les gens? Tu reviens. Donc quand tu reviens, je vais réfléchir pour t'éliminer. C'est comme ça. Toi, tu penses que tu viendras pour l'avoir. Non, Tshisekedi est très fort. Les Américains sont derrière lui. Il a un système de renseignement très fort. Il a les CNES, là, il est très fort. Et puis surtout que vous avez échoué à la guerre, il devient encore beaucoup plus fort. Donc, il va vous éliminer. C'est ça la vie. Mobutu a éliminé Moulele. Il a dit, venez, on va causer. C'est comme ça. Donc, n'aimez pas ces mains de dialogue que vous cherchez, je ne vous fais pas peur. Je peux être d'accord qu'on aille au dialogue. Je commence à comprendre que c'est. Toi qui es le dialogue. Il va vous dire des choses, il va vous imposer que non, si nous sommes dans la transition au besoin du gouvernement national, c'est 3 ans. Or, quand vous faites seulement une transition, la constitution est tombée. Après la transition, il a le droit de se représenter encore. Donc, Tshisekedi, vous lui avez donné, vous, les gens qui cherchez le dialogue, vous lui avez donné 8 ans. Gratuitement, parce que la transition, c'est 3 ans. Et puis dans la transition, là, pour aller aux élections, il y a 2000 ceux qui 29 ou 30. Il vous a déjà éliminé, vous tous, quand vous êtes dans le gouvernement.